Bonjour à tous, je suis aujourd'hui devant la piscine de Grand Puy, un lieu que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est ici que des générations d'enfants ont appris à nager, ici que des familles se retrouvent l'été, ici que vit un club de natation qui rassemble près de 400 adhérents. Et pourtant, dans mon mois, cette piscine pourrait fermer ses portes. Pas parce qu'aucune solution existe, des solutions, il y en a. Ce qui manque, c'est un accord entre élus pour les mettre en œuvre. Pour comprendre la situation actuelle, je laisse la parole à Dave Librand, maire de Pierre, qui se base sur ce dossier depuis plusieurs mois et à qui j'apporte tout mon soutien. Bonjour à tous et merci Julien pour ta présence aujourd'hui. Vous avez peut-être suivi ces derniers temps mon combat sur les réseaux sociaux pour préserver la piscine de Grand Puy. J'aimerais revenir avec vous sur ce qui se passe vraiment ici. D'où vient le problème? Il faut remonter à avril dernier. Le préfet adresse un courrier au SMIVOM, le syndicat en charge de la piscine. Sa lettre révèle une situation absurde. 7 communes sur 13 ne sont plus membres officiellement. Pourquoi? Parce qu'elles étaient représentées par leur communauté de communes, dissoute en 2017, et qu'elles auraient dû délibérer individuellement pour réadhérer. 9 ans de flou juridique. Le préfet nous demande simplement aujourd'hui de remettre de l'ordre. À la suite de cela, les communes de Bréau et de la Chapelle-Gautier n'ont pas souhaité réintégrer le syndicat pour des raisons financières. La ville de Mormant, qui contribue près de 40% du budget de fonctionnement, y a vu l'opportunité de reconstruire les bases d'un syndicat au bord de la rupture. Et elle a raison. C'est la commune qui paye le plus, mais qui n'a que 2 élus au syndicat pour 5500 habitants. Autant que Clofontaine et ses 250 habitants. J'ai donc proposé une solution de bon sens. Revoir la gouvernance, réaliser un audit financier et technique sur 10 ans, reprendre la clé de répartition. Aujourd'hui, elle repose sur les comptes administratifs des communes. Une aberration qui pénalise des communes dynamiques qui investissent et cherchent des subventions. Le président du syndicat, monsieur Stéphane Hubert, également premier adjoint de Champeau, a balayé ses propositions d'un revers de main et refuse toute discussion. Résultat, des mois de blocage. Et pendant ce temps-là, c'est notre piscine qui coule. L'enjeu est aussi humain. 9 salariés ne savent pas aujourd'hui s'ils toucheront leur salaire à la rentrée. Des centaines de familles risquent de perdre leur équipement sportif. Et cette fermeture interviendrait alors que les noyades mortelles ont triplé en Seine-et-Marne cet été. Un signal d'alarme que les pouvoirs publics ne peuvent pas ignorer. Où iront les dizaines de classes scolaires qui fréquentaient la piscine pour le savoir nager? Aucune piscine aux alentours n'a la capacité de les accueillir. J'ai transmis mes propositions directement au président du syndicat. Aucune réponse à ce jour. J'ai demandé l'inscription du sujet à l'ordre du jour du comité syndical. Refusé. Nous proposons des solutions concrètes et nous heurtons un mur de silence. Notre pétition atteint aujourd'hui les 2000 signatures et je vous en remercie, c'est grâce à vous. Ce que je demande est simple. Je demande au président du syndicat de s'installer à la table des négociations avec l'envie réelle de trouver des solutions viables pour notre syndicat plutôt que de choisir la facilité de fermer notre établissement. Comme vous le savez, afin d'obtenir un fonds d'urgence, j'ai sollicité la semaine dernière le département et la région. À ce jour, je n'ai malheureusement toujours pas de retour. Ce différend ne doit pas devenir la raison pour laquelle on laisse mourir un service public vital. Je salue le travail de Dave Librand et la mobilisation des 2000 signataires. Mon rôle d'élu, c'est de porter votre voix. Vous ne voulez pas que cette piscine ferme? J'appelle les élus du syndicat à s'entendre. J'appelle également le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France à agir. Le département a engagé plus d'1 million d'euros pour un seul kilomètre de piste cyclable. Il peut trouver bien moins pour sauver une piscine, 9 emplois et l'apprentissage de la natation à nos enfants. Si rien ne bouge, un rassemblement citoyen aura lieu fin août. Avec de la bonne volonté, la piscine de Grand Puy peut être sauvée. C'est ce que nous demandons aujourd'hui.